Et bonjour, on est de retour sur le casse-tête d'ISO pour les fouilles. On est le jour 17. On va vous montrer un petit peu ce qui se passe sur le secteur de l'habitat. Parce que bien, on parle du logis souvent, qui est au-dessus. Et puis le secteur de l'habitat, on a commencé à dégager les murs pour voir s'ils étaient assez bien conservés, si on avait encore un petit peu d'élévation. Et puis déjà observer justement les modes de construction, les premières observations vraiment. Donc déjà notre première surprise, c'est qu'on a réussi à retrouver le parement sur toute la longueur du mur, alors qu'on aurait pu se retrouver avec un arrachement, une démolition qui va jusqu'au rocher, comme on a déjà vu à d'autres endroits. Donc déjà sur toute la longueur on peut retrouver le mur. On a fait un gros travail de terrassement, donc là c'était quand même un travail très physique. Et on a fait des zones de stockage, on a enlevé des arbres au préalable, donc c'était un gros travail. Et là on arrive sur les premières constatations donc, et on voit en fait que notre bâtiment que l'on veut fouiller donc dans les 2 prochaines années, c'est avec vraiment des murs construits avec des gros blocs. Donc on a vraiment, c'est pas construit de manière très fine, mais les blocs sont déjà comment dire, assez volumineux et permettent de maintenir et d'avoir une construction assez solide. Et puis donc on a nettoyé et on est arrivé sur le mortier à certains endroits et on voyait seulement visible le côté intérieur du mur, donc le parement intérieur. Il y a l'arrachement qui est en pente et là on a retrouvé le parement extérieur tout du long. On a même retrouvé à l'extrémité du bâtiment son angle avec une pierre qui est vraiment de taille beaucoup plus importante. Et puis quand on observe un peu plus près le mur, eh bien on retrouve des trous de boulins. Donc des trous qui traversent le mur, qui permettent de fixer les échafaudages, je vous en ai déjà parlé, pendant que l'on monte la construction. Donc c'est des échafaudages solidaires de la maçonnerie. Et donc là on en a un et on en a un autre également ici. Donc là en fait c'était rempli avec des feuilles, on a juste enlevé, on avait quelques feuilles qui remplissaient le trou. Et donc ce mur là en fait il vient en contact d'un autre mur là qui vient dans ce sens, qui est au-dessus. Il tourne légèrement et là en fait c'est pas vraiment un trou de boulin, alors ça a peut-être été utilisé pour un trou de boulin, mais en tout cas c'est la même configuration qu'on a pu rencontrer, que l'on a vu de l'autre côté lorsqu'on avait fait le sondage en 2019, à savoir un espace de 2 murs, donc ça fait à peu près 2 mètres de large, et puis un mur qui est au bout de la ruelle, qui ferme et donc qui vient former l'espace fortifié. Mais le problème c'est la circulation de l'eau, il faut bien des évacuations, donc il faut un exutoire. Donc là c'est juste un endroit où l'eau peut venir s'évacuer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de l'arrachement au-dessus, eh bien on voit que l'espace qu'on va appeler la ruelle, il va falloir définir sa fonction exactement, mais pour l'instant on l'appelle comme ça, de ruelle, eh bien on en voit une grosse chape de mortier qui traverse, qui fait toute la largeur de la ruelle, et avec un mortier très solide, qui tient vraiment... Donc là on est vraiment sur quelque chose qui commence à s'articuler doucement, voilà, mais ça demande de gros travaux préalables. Mais on avance et puis nos ouvriers sont à pied d'œuvre et la motivation, donc on continue et on vous donnera des nouvelles la prochaine fois. Merci, à bientôt.